maruao. Puai tino ano a tui tui hia, e te hui tapa iru, hahiro ano ai te purotu, tui hani hani e manawa, e ahura mai, e ahura mai, e ahura mai, e ahura mai. Whanatea, o whai whai ai te maruata, ora I rewa, o te maruao. Puai tino ano a tui tui hia, e te hui tapairu, ahino ano ai te purotu, tui hani hani e manawa, e ahura mai, e ahura mai, e ahura mai, e ahura mai. Vevo, le bon son de Vevo sur Polynésie Première. Oui, le pop, c'est moi. C'est pas dans le disque. Hein. Non, vous fâchez pas, ils n'ont pas massacré le titre pour un Noa Noa. Il est 10h34, c'est plus que l'heure d'accueillir mon invité. Voilà, va. 8h11, c'est que du bonheur. 8h11, c'est que du bonheur. On prend la direction du front de mer, le Farita Otinui avec Mylène Araveino. Bonjour Mylène. Bonjour Pascal. 8h11, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Ça y est, c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée, oui. Ça veut dire que vous étiez en vacances, c'était au ralenti? Ça ne veut pas forcément dire ça. C'est ça, je pose la question volontairement. C'était un petit peu au ralenti, surtout en termes de spectacle, mais sinon, on continue à travailler et quand c'est même. reparti sur les chapeaux de rouge. Je tiens votre attention, hein, si vous avez la chance d'avoir Internet, allez faire un tour sur maisondelaculture.pf, également sur votre page Facebook. Le site est bien fourni, tout était à jour, avec évidemment toutes les informations qu'il vous faut savoir sur l'agenda, les grosses manifestations, que ce soit à Toata, Grand Théâtre, Petit Théâtre, et les différentes salles, expositions, etc. Avec vous, on va évoquer les cours, les ateliers. Oui, ben voilà, en cette période de rentrée, oui, ils sont nombreux et du coup, j'ai amené des petites fiches quand même parce que régulièrement, j'en oublie un ou deux. On va pas rentrer dans les détails quant aux horaires, hein. On retrouve tout sur Internet, mais au moins expliquer que c'est tel jour et par qui sont donnés ces cours qu'on va évoquer. Alors voilà. On commence par quoi? Eh ben, on va commencer par les cours pour les enfants d'abord. Et quel âge? À partir de? À partir de 3 ans, en tout cas pour les plus jeunes, pour l'éveil corporel. Hein, okay, j'allais dire, ça fait pas un peu garderie, 3 ans, qu'est-ce qu'on leur fait faire? C'est l'éveil corporel. Les 3-5 ans, c'est l'éveil corporel, hein, qui est animé par Isabelle Ballan. C'est un cours qui a lieu tous les ans et qui fonctionne très bien. Et puis, on a un autre cours qui est sympa pour les parents également, c'est l'aide aux devoirs et le soutien scolaire pour les enfants. Donc, le lundi, mardi et jeudi, à la fin de la journée de classe, les enfants peuvent rejoindre la Maison de la Culture. Donc, et puis, ils sont encadrés par une enseignante qui les aide à faire leurs devoirs. Qui s'adapte au niveau. Qui s'adapte au niveau, qui les aide à faire leurs devoirs, qui revient sur les points qui n'ont pas été peut-être bien compris en classe et donc qui aide les enfants à bien travailler et à être au top niveau. Comment c'est perçu ça par les enfants? Est-ce que c'est encore de l'école après l'école ou alors il y a un côté sympa parce qu'on se retrouve avec des amis qui ne sont pas forcément dans la même classe? Ben c'est ça, ouais. Pas forcément dans la même classe ni dans la même école. Et puis, il y a un côté très ludique qu'il n'y a pas forcément à l'école. Ils peuvent également ils utilisent d'ailleurs des tablettes pour ceux qui en ont. Voilà, donc c'est pas l'école, non. Apparemment, ils viennent là par plaisir aussi. Et puis, c'est l'occasion justement pour les parents ensuite de rentrer chez eux avec l'esprit tranquille et de pouvoir passer à autre chose et de communiquer sur autre chose avec leurs enfants que sur le travail. Autre cours, alors les cours d'anglais qui sont
qui reprennent, et là c'est une nouveauté puisqu'on accueille des enfants du primaire, donc niveau CM2, excellente entrée en matière avant la 6e. C'est Patricia Nirikovacs et Poehere Wilson Huti qui s'occupent de ça. Et ce sont des cours qui ont une particularité, c'est que c'est vraiment de l'immersion, c'est uniquement en anglais. Du bonjour au au revoir. Tout à fait. Donc évidemment avec les niveaux pour chaque cours, hein, puisqu'il y a plusieurs niveaux, mais c'est la particularité du cours. Elles ont une méthode bien à elles. Pour les adultes, ils vont travailler sur des thèmes tous les mois, des thèmes différents. Et puis pour les enfants, donc en classe de CM2, bien se préparer à l'entrée en 6e et afin d'y aller en ayant déjà une bonne connaissance de vocabulaire, des bases grammaticales. L'anglais uniquement? Est-ce qu'il y a des cours de chinois par exemple ou de Réo Tahiti? Pour les enfants, il y a un cours de japonais qui est une nouveauté aussi qu'on a ouvert cette année. Japonais. Il y a une demande. Ah, ouais, il y a une demande. On a ouvert un cours pour les enfants du primaire à partir de 8 ans et on a eu de la demande en fait de parents qui ont des enfants au collège. Donc nous allons, si des parents donc, qui ont des enfants au niveau du collège. Qui sont d'origine, de culture japonaise ou pas du tout? Pas forcément. Non. Ouais, pas forcément, mais c'est une langue intéressante à apprendre. C'est un cours de langue, mais aussi de culture japonaise. Voilà. Donc je pense qu'on va ouvrir un cours niveau collège également. À partir de 8 ans en tout cas, hein, ce cours. Voilà, il y en a un à partir de 8 ans et on va en ouvrir un pour les collégiens puisqu'on a eu de la demande en fait. Donné par un japonais, j'imagine. Donné par Akari Okamune, qui est une charmante japonaise qui a beaucoup de succès dans son cours adulte justement. Donc voilà. Ça c'est pour les enfants. Un atelier créatif qui est animé par Majo Sotomayor qui va prendre les enfants. Jusqu'à présent, elle s'occupait des adultes. Là, elle va prendre les enfants et ils vont avoir un cours très intéressant donc cette année puisqu'elle va aborder tous les 1 mois et demi, donc entre chaque période de vacances, un courant artistique différent avec un artiste qui appartient à ce courant. Hein. On va commencer avec l'art naïf. Oui. C'est quoi, on commence avec l'art naïf et donc Henri Rousseau. Ensuite, on va passer au pop art avec Andy Warhol et d'autres artistes. On va faire également, on va étudier Henri Matisse. Et bien sûr, à chaque fois, les enfants vont découvrir un courant artistique, découvrir un artiste et réaliser une œuvre de ce courant artistique. C'est bien ça pour ouvrir l'esprit tout à fait. Et la créativité. Voilà, et avec 2 tranches d'âge différentes, donc des petits et pour les petits et les 4-6 ans et les 7-13 ans. Encore une fois, je le dis, hein, on ne va pas vous donner les horaires maintenant, ils sont sur internet, maisondelaculture.pf. Tout à fait, on a le théâtre bien sûr avec notre dynamique Nicolas Arnaud qui prend les enfants, les ados et les parents, bien sûr, ils doivent l'adorer, les enfants. Ils doivent l'adorer parce que lui-même, il a une âme d'enfant. Il a un excellent et très bon contact avec les enfants. Donc, et puis, le yoga avec Aurélie Cotier pour les enfants aussi. Pour les enfants, tiens donc. Pour les 8-13 ans. Oui. Le yoga, donc, qui reprend cette année pour les enfants. Et puis, un nouveau cours également, le cours de chant. Un cours de chant avec Julie Boudou. Et les enfants qui s'inscrivent dans ce cours, donc c'est entre 7 et 11 ans. C'est quoi? C'est la maîtrise de la voix? Alors ils vont pas seulement apprendre à chanter, ils vont travailler en fait pendant 1 an sur une comédie musicale et ils vont monter sur scène à la fin de l'année scolaire, donc le 29 mai pour être très précis d'ailleurs, dans le petit théâtre. Grosse pression devant les parents. Voilà, tout à fait. Donc là ils vont travailler sur une comédie musicale, ils vont donc bien sûr travailler la voix, poser la voix et travailler les chants qu'ils auront à apprendre, tout ce qui est la respiration, mais aussi la mise en scène du coup. Ce qui veut dire qu'il va falloir s'inscrire là dès maintenant parce que si on prend le train en marche, on peut toujours prendre le train en marche parce qu'il y aura il y a plusieurs rôles à distribuer bien sûr, hein, mais c'est vraiment un travail avec un résultat à la fin de l'année. Échecs et maths. Et les échecs bien sûr avec Teiva Tehevini, un cours classique, et puis éveil corporel dont on parlait au début de l'émission. Voilà pour les enfants en tout cas. Et les enfants donc sont comblés. Il reste de la place, on en parle, mais dans tous les cours il reste de la place. Il reste de la place encore, donc les parents peuvent toujours venir inscrire leurs enfants bien sûr. Maison de la Culture. Et puis je vais vous donner le tarif parce que je trouve pas ça excessif, c'est 1420 francs par cours. Oui, puis nous avons des tarifs dégressifs pour les fratries. D'accord. Et pour les adultes, on a des tarifs dégressifs pour les gens qui viennent en couple, par exemple, à un cours. Maisondelaculture.pf. On s'intéresse aux plus grands, aux adultes. Les cours pour adultes sont similaires. Alors, on va retrouver l'anglais avec Poehere Wilson Huti et Patricia
Patricia Nirikovac. Immersion, pareil. Immersion, elles sont toutes deux anglophones, hein, donc ça aide. Et puis c'est surtout pour l'accent, bien sûr, hein, parce que là, du coup, on apprend l'anglais avec un bon accent. Et le Reo Tahiti, pardon, avec Maxime Hunter, 3 niveaux différents, débutant, intermédiaire et conversation. Pareil, immersion dès le début, il y a Orana et puis pour Tahiti, dès le début jusqu'à la fin. Oui, Maxime, il parle en Reo Tahiti. Avec la pédagogie. Tout à fait. Oui, c'est un enseignant aussi, hein, tout comme Oral, écrit. Patricia et Puere. Oral, écrit, les deux. Les deux. Les cours d'anglais sont très basés sur l'oralité et c'est le cas aussi pour le Reo Tahiti avec Maxime. Ouais. Parfait. Et puis, c'est également le cas pour le japonais, avec Akari Okamune, hein, qui poursuit ses cours de japonais et de culture japonaise pour les adultes. L'atelier créatif pour adultes également avec Maru Sotomayor. Le cours de cosmogonie polynésienne avec Libor Prokop, qui cette année reprend donc ce cours et nous propose un autre cours également qui vient compléter son enseignement de la culture, qui est un cours de ukulélé, vivo, percussion traditionnelle. Donc, pour ceux qui ont envie de venir découvrir ces instruments et de se perfectionner ou de commencer le ukulélé, c'est le moment. Les instruments sont fournis, oui. On vient avec son instrument et justement quand je venais à Polynésie Première, Libor venait de finir son cours et ça faisait plaisir de voir les élèves adultes sortir avec leur petit ukulélé là. C'était sympa. J'imagine, bonne ambiance, cosmologie donc polynésienne. Cosmogonie et musique traditionnelle. Un nouveau cours également pour les adultes, un cours de tressage de pandanus avec Marie Rouault qui est une passionnée de tressage. Et qui vient des Australes, non? Pas du tout. Non. Pas du tout. Elle a enseigné le tressage en Nouvelle-Calédonie. Et elle a suivi des formations notamment au centre Djibaou. Et puis elle vit à Tahiti maintenant parce que ses enfants y vivent. Et donc c'est une passionnée du tressage. Elle réalise des objets absolument magnifiques avec beaucoup de finition, beaucoup de finesse. Et elle réalise même de très belles robes en pandanus tressé. Ah ouais, magnifique. Et les réalisations, les gens repartent avec ceux qui suivent les cours, les stages? Bien sûr, oui, tout à fait. On laisse sécher et puis on vernit. Enfin, en tout cas, on a tous les conseils et toutes les techniques pour faire ces belles réalisations qui sont vraiment formidables. Oui, tout à fait. J'ai quelques photos là. Voilà, donc le théâtre, dont on parlait tout à l'heure avec Nicolas Arnoux pour les adultes également. Le yoga également avec Aurélie Cotier. C'est un cours qui marche très fort. C'est une très bonne enseignante de yoga. Le stretch and tone avec Isabelle Ballan. Et puis Isabelle qui nous propose également le cours d'éveil corporel pour les tout petits. Et elle garde les mêmes ballons en fait, mais pour les adultes, c'est ça? Mais pour des exercices un peu plus... c'est quoi? Ça fait travailler le corps? C'est au sol? C'est à deux? C'est pas que au sol, mais beaucoup. Oui, beaucoup au sol. Et ça plaît, j'imagine? Ça plaît beaucoup. Et ça, c'est un cours pour les adultes. Et puis Isabelle, elle va nous proposer une nouveauté cette année. C'est un cours qui s'adresse particulièrement, spécialement plutôt au Matahiapo, donc à partir de 60 ans. C'est un cours donc d'activité physique douce et complète et qui permet aux personnes donc de garder une bonne mobilité articulaire, une bonne souplesse et de se sentir bien dans leur corps et de combattre les petits maux qui viennent avec l'âge. Avec le temps, oui. Voilà. On embrasse les Matahiapo, mais c'est très sympa, c'est original. Cours de tai chi également. Oui, avec Thérèse Arapari, le tai chi qui a lieu donc tous les lundis en fin de journée sur le Pépé pour les gens qui sont intéressés par cet art. Magnifique, et je crois qu'on a fait le tour, et c'est énorme. Hein. Il y a plus d'ateliers, c'est similaire le Il y a 12 cours pour les adultes et 9 pour les enfants. Et j'évoque avec vous, on en parle un petit peu hors antenne, ces immersions en Reo Tahiti où vous aviez fait tous les ateliers, en tout cas beaucoup d'ateliers qui étaient réalisés en Reo Tahiti. Ça vous avez prévu de le refaire? Oui, bien sûr qu'on a prévu de le refaire. On voulait le proposer. C'était full rapidement. Hein. On voulait le proposer pendant la semaine de septembre, et puis on a eu 2 défections, enfin des gens qui n'étaient pas libres, 2 intervenants qui n'étaient pas libres, mais on travaille bien sûr dessus pour les proposer à un autre moment. Vous avez compris qu'il y avait de la demande. Oui, tout à fait. La médiathèque, avec des petites nouveautés, vous avez agencé, il y a des nouveautés côté médiathèque. Il y a des nouveautés côté médiathèque. Pour en finir avec les cours, juste une petite information. C'est la rentrée certes, mais il y a déjà une journée pédagogique qui arrive le vendredi 8 septembre. Et donc on a prévu des activités pour les enfants donc pour le vendredi 8 septembre. Journée pédagogique, échecs, éveil corporel, atelier créatif et jeux de société. Du matin au soir, donc matin et après-midi. En matinée seulement.
matinée seulement. D'accord. Voilà, pour cette journée. Et puis la médiathèque, oui, c'est la rentrée aussi de la médiathèque, c'est l'occasion de venir prendre un abonnement, d'autant que nous allons proposer d'ici le mois d'octobre là un nouveau service à la médiathèque. Maintenant, les personnes qui viennent prendre un abonnement peuvent avoir accès aux livres, mais ils peuvent avoir également accès à la DVD-thèque, donc emprunter des livres, des DVD, des CD, avoir accès au cyberespace, tout ça pour le même prix. Et nous allons leur offrir un nouveau service d'ici quelques semaines. Connecté ? Oui, c'est-à-dire c'est un service de presse en ligne, puisque nous allons offrir un abonnement Press Reader qui comporte en fait 6000 titres, bon bien sûr dans différentes langues. Donc là vous en êtes à numériser, c'est ça, de tout mettre en ligne, préparer Voilà, et puis 600 titres de presse et magazines en français qui touchent à tous les domaines, la mode, l'info, le sport, la musique, tout. Et donc les abonnés de la Maison de la Culture auront accès à ce service de presse en ligne sur les tablettes qui sont à disposition à la bibliothèque, mais aussi de chez eux. Et ça, c'est un détail très important. Et ils pourront passer via le portail de la médiathèque, ils auront accès à ce service. Et ça, c'est chouette on pense aux gens qui y habitent autre que sur Tahiti. Exactement. Parce qu'à Montréal, c'est loin le Fallait Tahiti, lui. Exactement. Alors quand on habite l'Iquitéa, après il y a le problème d'Internet, mais déjà c'est une très très belle évolution que vous allez présenter. Ouais, tout à fait. Merci Mylène, on voit que l'actualité est bien chargée, hein, et on aura l'occasion évidemment de laisser la parole à vous et puis à vos collègues de la Maison de la Culture pour évoquer l'agenda, toutes les manifestations. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Eh bien, on attend notre public. Comme d'habitude, venez nombreux. Les cours, il y a encore de la place dans les cours. Et puis, rendez-vous également pour la saison des expositions qui va démarrer fin septembre. Maisondelaculture.pf et la page Facebook, hein, Maison de la Culture Tahiti, je crois, la page Facebook. www.maisondelaculture.pf. Ça, c'est le site. Merci beaucoup, Mylène. Bon retour à la Maison de la Culture. Nous, merci, Pascal. Après ces quelques réclames, de la musique et avant d'écouter le Jardin d'Agritech, cette chronique avec Will et Gilles. Et puis de jouer avec 4200 francs dans la cagnotte, c'est le montant à Fata cadeau. Jusqu'au 10 septembre, c'est la grande opération multimédia dans vos 5 magasins Medianoui. Les Smart TV 4K, les haut-parleurs Bluetooth, le meilleur choix informatique et toutes les dernières nouveautés numériques. Le tout à des prix de folie. Par exemple,